Bonjour tout le monde. Je pense que je vais bien partager mon écran, à moins que quelqu'un me dise le contraire dans le chat, mais je pense que c'est correct. Roxane, est-ce que tu es là? Roxane, est-ce que tu es là? M'entends-tu, là? Oui, là, je t'entends. Ouais. Oui, je suis là. Je vais être là pour répondre aux questions que je vais voir apparaître sur le chat tantôt. Parfait. Je veux juste confirmer, tu vois bien mon écran présentement? Oui, Parfait. Ma caméra aussi? oui, ça aussi, je le vois bien. Bon, ouais, parfait. Fait qu'à partir de là, vous allez devoir vivre avec le fait que vous voyez ma face sur l'écran. Fait que je sympathise avec vous autres. Euh, Good. Alors, on a un sujet intéressant aujourd'hui pour le premier webinaire, dans le fond, de la série de 6 ou 7 qu'on a tous les vendredis. Ça va toujours être de midi à midi et demi. Fait que n'hésitez pas là, aller sur notre site web là, pour vous inscrire au prochain si ce n'est pas déjà fait. On va avoir différents présenteurs là, pour chacun des webinaires. On a même quelqu'un du SIAC pour le webinaire sur la fertilité. C'est à voir. Donc, si on tombe dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler de la comparaison de troupeaux, un module qui est disponible dans votre uniforme, ou peut-être que vous n'avez pas encore uniforme, puis c'est quelque chose que vous voulez voir. Fait qu'on va commencer par des choses peut-être juste un petit peu plus techniques là, pour préparer, dans le fond, votre module de comparaison de troupeaux. Donc, voici des vérifications à faire. Premièrement, si vous allez dans votre menu paramètres du système en haut, vous allez voir quelque chose qui s'appelle Uninet, le deuxième item. En cliquant là-dessus, j'ai deux écrans, vous allez voir une petite fenêtre comme ça avec du hollandais dedans, puis c'est une fenêtre qui n'est pas traduite. C'est une espèce de petit logiciel qui est à part votre logiciel uniforme. Dans le fond, ce qui est important là, dans cette fenêtre-là, c'est tout simplement que vous voyez votre numéro de téléphone ici. Okay, votre numéro de téléphone ou celui de la ferme. Si ce n'est pas le cas, appelez le support. Okay, eux autres, ils sont à l'aise avec le paramétrage de cette petite fenêtre-là. Puis c'est ce qui va permettre, dans le fond, d'échanger les données confidentiellement avec le serveur d'Uniforme Agri. Donc, une fois que ça c'est fait, comme ça ici, l'autre chose que je vais vouloir faire, c'est d'aller encore dans paramètres du système. Puis, la dernière entrée, données élevage. Très important qu'on mette ces informations-là à jour dans les deux onglets. Vous voyez, là, données élevage, là, c'est mon nom, l'adresse, le nom de la ferme. Puis, ce qui va être aussi important, c'est dans divers. OK? Donc, je vais venir expliquer, ben c'est quoi ma ferme, OK? C'est quelle race, dans quel pays je suis, dans quelle province. Si ce n'est pas déjà paramétré, parce que ça, habituellement, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement quand on installe un logiciel. Vous pouvez le faire vous-même, puis ensuite appuyer sur OK. Donc, une fois que c'est fait, dernière chose technique à vérifier, c'est important que les données s'envoient 2 fois par mois, au début puis à la fin du mois. Puis c'est pas quelque chose qu'on s'attend à ce que vous fassiez ponctuellement. Fait que pour ça, ben on a la chance d'avoir des automates dans votre logiciel, au cas où vous ne le savez pas. Donc, on va aller dans le menu Automates, ici, puis on va aller dans Paramètres. On va tout simplement valider que envoyer comparaison de la ferme ici, là, va s'envoyer, va être activé premièrement, hein, avec le petit crochet ici à gauche, puis qui va s'envoyer 2 fois par mois, le deuxième jour du mois, puis le 26e jour du mois. Okay? Si vous ne voyez pas cette ligne-là, encore une fois, vous pouvez essayer de l'ajouter vous-même, mais c'est préférable de passer par le support là, pour être sûr que c'est bien fait. Fait que c'est assez les choses techniques. On passe vraiment dans notre module comparaison de troupeaux. Donc, pour se rendre là, on va aller sur la tête de vache. Peut-être juste avant, là, je vois que Roxane, elle a écrit dans le chat.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je pense que vous pouvez lever la main avec ça ou tout simplement écrire une question dans le chat là, ou même utiliser votre micro. Là, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Donc, on va dans la tête de vache, comme je disais, dans la section économique. On va avoir en numéro 1, comparaison d'élevage. Donc, j'attends que ça charge. Puis, on va expliquer comment ça fonctionne ici. Donc, si vous regardez à gauche complètement, là, vous voyez, j'ai plusieurs sections d'indicateurs de performance, là, comme on peut voir ici, là, que je développe. C'est là-dessus qu'on va rouler à chaque mois. Okay? Donc, on va aller collecter les données de votre troupeau à chacun des mois précédents. Là, on peut changer les paramètres aussi là, pour pouvoir retourner plus loin en arrière. Par défaut, c'est 1 an à chaque mois. Comme vous pouvez voir ici, j'ai commencé en mars 2022 jusqu'à, dans le fond, mon mois courant va être à droite complètement. C'est un mois qui n'est pas terminé, donc vous allez voir qu'il manque des données probablement à des places, là, mais c'est normal, on est au début du mois. Vous allez voir aussi que dans chacun des groupes, exemple dans production lactation, on a toujours un item qui va être souligné. Okay? Dans fertilité, c'est le taux de gestation. Dans santé, c'est les cellules. Ça va être important dans ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais faites juste porter attention à ça. Donc, si on regarde les données, OK, on va regarder les données les plus récentes, OK, donc le mois le plus récent complété, OK, donc ça va être le mois de février 2023. Dans la colonne ferme, ça va être vraiment mon troupeau, OK, donc tous mes indicateurs de performance de chacun de ces groupes-là vont être calculés ici, OK, pour l'entièreté du mois. Ensuite de ça, la moyenne va être l'entièreté des troupeaux de tous les pays confondus qui va apparaître ici. OK? Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans le mois de février, j'ai fait ma vérification là, sur nos serveurs. On a un total de 5000 troupeaux, plus ou moins 5000 troupeaux là, partout dans le monde. Qui ont envoyé leurs données là, confidentiellement, là, donc qui sont comptabilisés là-dedans. Donc, ça, c'est la moyenne de ces 5000 troupeaux-là partout dans le monde. Le premier 20 pourcentile, c'est là que l'item qui est souligné va devenir important. Comment est-ce qu'on interprète ça? C'est que si je regarde, supposons, on va aller sur taux de gestation ici, là, j'ai 25,8 de taux de gestation de premier 20 %. Ce que ça veut dire, c'est que la moyenne des 20 meilleurs, okay, va être à 25,8 % de taux de gestation dans les troupeaux que j'observe. OK? Puis les autres données que je vois au-dessus, qui ne sont pas soulignées, dans le fond, vont être aussi basées sur la moyenne de ces troupeaux-là qui scorent bien dans le taux de gestation. OK? Fait que ça veut dire que des fois, vous pouvez avoir le premier 20 pourcentile pour le taux de gestation peut être excellent. Par contre, il peut avoir peut-être une moyenne un peu plus basse là, pour, exemple, le kilo de lait moyen. OK? Donc, ces choses-là ne sont pas reliées ensemble. Ensuite de ça, classement ou classé, ce que vous voyez ici, la manière qu'on fonctionne pour ça, c'est qu'on va faire 100 groupes. OK? Dans l'ensemble, si je reprends encore mes 5000 troupeaux qui ont été analysés pour le mois de février, on va faire 100 groupes de 50 troupeaux. OK? Donc, chacun de ces 100 groupes-là va représenter un pourcentile. OK? Donc, il va y avoir 50 troupeaux
autrement dit, qui vont être au premier pourcentile, qui vont être les meilleurs, puis il va en avoir 50 aussi qui vont être au centième, qui vont être les plus mauvais. OK? Donc, si j'interprète ça ici, pour mon taux de gestation encore, ça veut dire que j'ai 16% des troupeaux, des 5000 troupeaux, qui sont meilleurs que moi là-dessus. OK? C'est comme ça qu'on l'interprète. Et ensuite, sélection. OK? Je vois que j'en ai 309 dans le mois de février. Hein, vous allez me dire, ouais, mais tu m'as dit 5000. Vous avez raison. La sélection va se faire à partir du bouton en bas à gauche ici, tri. OK? Donc, dans le tri, c'est la première section à gauche que vous voyez qui est prise en considération. Donc, c'est les troupeaux canadiens dans la province de Québec. OK? Donc, c'est ce que je viens cocher ici qui va être pris en considération dans ma sélection. OK? Donc, de l'entièreté, on a plus de troupeaux que 309 au Québec, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui envoie leur comparaison de troupeaux. Donc, on en a eu 309 dans le mois de février. Donc, on voit la moyenne vraiment de ces 309 fermes-là pour lesquelles on a appliqué les filtres ici dans la portion de gauche. Quand vous faites un changement, puis là, c'est le bout que je ne peux pas vraiment vous montrer, là, mais que vous allez pouvoir faire sur votre ordinateur, votre uniforme. C'est parce que j'ai un troupeau démo, puis je peux pas aller altérer, dans le fond, les données du serveur. Mais aussitôt que vous faites un changement là-dedans, bien important de cliquer sur Sync, le bouton juste à côté. Puis vous allez voir, là, ça va envoyer et recevoir les données pour justement là, appliquer les filtres que vous venez de changer. Est-ce que j'ai des questions jusqu'à date? Roxane, tu vois rien? Aucune question. Aucune question? OK. C'est bon. Donc, soit que tout le monde dort ou que c'est très, très bien expliqué. J'espère que c'est la deuxième option. Good. Donc, ça va pour ça. Finalement, la dernière portion que je veux montrer, ce ne sera pas un long webinaire aujourd'hui, comme vous allez voir. C'est le deuxième onglet graphique, ici, qu'on voit dans le haut à gauche. Ce graphique-là, plus ou moins de la comparaison de troupeaux, mais plutôt un outil pour voir, je cherche mon français, là, un timeline des 3 dernières années, dans le fond. OK? Comme vous pouvez voir, à droite, on a encore des indicateurs de performance. OK? On en a pour production, lactation. Ce que vous voyez ici, là, production, lactation, là, ça, c'est les données qui proviennent du contrôle laitier. OK? Chose à noter, puis ça vaut pour ça ici aussi, là, pour production, lactation. Vous voyez que c'est les mêmes indicateurs, les mêmes groupes d'indicateurs de performance. Pour production, lactation, si vous n'avez pas de données là-dedans, exemple, si vous n'êtes pas sur le contrôle, mais que vous avez des pesées de lait, vous avez une salle de traite ou un robot chez vous, c'est possible pour nous autres de faire une espèce de simulation, exemple, aux 2 semaines, pour simuler, dans le fond, un contrôle laitier. Juste à nous appeler, là, puis on va pouvoir le paramétrer, puis vous allez avoir des données ici, là, même si vous n'êtes pas sur le contrôle. Donc, ce que je peux faire avec ça, dans le fond, je peux regarder 3 ans en arrière. Si je regarde à droite complètement, c'est la journée d'aujourd'hui. Si je regarde à gauche complètement, c'est là 3 ans. Si, par exemple, je veux, c'est plus si je veux monitorer les gros changements ou les gros événements qui arrivent sur la ferme. Par ça, je veux dire, exemple, une canicule de 5-6 jours pendant l'été, un changement de plan de nutrition, un changement de stratégie de semences, peu importe les gros changements que vous allez faire. C'est une bonne idée d'aller cliquer sur événements ici, puis d'aller les entrer là-dedans avec la date.
OK? Donc, je fais un exemple ici. Mettons, on va dire, on va retourner un an en arrière, là, on va dire en mars, 1er mars 2022, j'ai fait un changement nutritionniste. Hein. J'ai changé mon nutritionniste, 1er mars 2022. Je fais OK là-dessus. Puis, après avoir fait OK, vous voyez là qu'il y a une barre noire qui apparaît directement vis-à-vis la date dans mon calendrier 3 ans avec la note. Donc, ça me permet de facilement de voir, bon, ben, OK, en ayant changé de nutritionniste, là, comment s'est comporté mon taux de gestation. OK, je peux enlever les graphiques là, ici. Là. Donc, comment s'est comporté mon taux de gestation? Je peux voir que ça a baissé dans les premiers mois. Donc, j'ai directement une conséquence là. Si je veux faire des liens avec ça, ben c'est la bonne place pour le faire. Donc, vous pouvez jouer comme ça là, avec plusieurs indicateurs clés ici. Puis peut-être juste noter là, que vous vous demandez peut-être c'est quoi les A, B, C qu'on voit en parenthèse. Là. Bien, si vous regardez à gauche complètement, l'ordonnée, ça, c'est les valeurs B ici. Donc, si je mets taux de conception, taux de CI, c'est toutes des valeurs B, c'est des pourcentages. OK? C'est parce qu'il y a certaines valeurs, si, mettons, je regarde avec A, mon intervalle vers l'âge, je ne peux pas l'exprimer avec un chiffre de 0, avec un pourcentage. Donc, ça fait une autre échelle avec les valeurs A sur le côté, qui est plus une échelle de jours qui est plus élevée aussi. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Tout va bien, je pense bien. Tout va bien, parce que j'ai pas mal terminé là, ce que je voulais montrer aujourd'hui. Je peux peut-être poser une question. Encore là, si votre micro ne fonctionne pas, c'est correct. Mais je vais prendre Joanie. Je vois que tu es en ligne. Puis, si ton micro ne marche pas, inquiète-toi pas, mais est-ce que tu vois du potentiel pour t'aider avec ça chez vous aujourd'hui? Je pense que le micro ne marche pas. OK. Bon, c'est correct. Pas de problème. Fait qu'écoutez, cet enregistrement-là va être disponible sur notre site web. Fait qu'hésitez pas là, à aller le visionner plus tard là, si des fois vous avez. Je pense qu'il y a une question aussi. Joanie, une question. Ah, ouais, ça vient de dire je ne peux pas activer mon son. C'est correct. Donc, c'est ça, je disais, vous pouvez accéder à l'enregistrement sur notre site web. Ça va être disponible là. On va aussi le mettre disponible sur l'Académie. OK? Si vous n'avez pas votre compte sur l'Académie d'uniforme, notre bibliothèque en ligne là, avec plein de petites vidéos comme ça, puis plein de belles informations, n'hésitez pas à demander au support. Là, on peut créer votre compte. C'est gratuit et c'est super facile à utiliser. Fait que merci tout le monde. Merci Rox. Bonne fin de journée. Bye.